Bien. Là oui, c'est officiel, Brigitte. Avec Valérie, nous avons le plaisir de t'accueillir. Bienvenue à toi. Merci et heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Bien. Alors nous nous sommes vus pour une session pour toi il y a plus Mm, longtemps, il y a quelques mois. mm, Aujourd'hui, on est là pour Berthe, donc je vais te laisser nous parler d'elle si tu veux bien. ok. Alors, ma mère est née le 8 avril 1924. Elle a perdu sa maman à 8 ans. Elle était la huitième enfant d'une fratrie de 9. Alors, au décès de sa maman, ses sœurs aînées l'ont sortie de l'école pour faire les travaux de la ferme. Elle en a souffert puisque plus tard, voilà, elle m'en avait parlé et le fait de pas savoir, d'être illettrée, entre guillemets, elle se sentait pas bien. Donc, elle s'est mariée à 18 ans et a donné naissance à 8 enfants, dont 3 décès. Le décès de Béatrice en mars 58, elle a 10 mois. Jean-Claude en juin 1958, donc 3 mois après Béatrice, à 3 ans et demi. C'était les quatrième et cinquième enfants de la fratrie. Et décès de Guy en octobre 1969 à l'âge de 3 ans et demi. Et De quoi c'était le sont dernier de... décédés les enfants, Brigitte? Alors, Béatrice, elle avait une pneumonie. Et Jean-Claude, il a eu des convulsions, donc il a été hospitalisé. Les deux ont été hospitalisés, et puis il est décédé à l'hôpital et on n'en sait pas plus. Voilà ce que m'ont dit mes parents, même mes sœurs, ma sœur aînée. Et comment a vécu ta maman ces pertes d'enfants? Est-ce qu'elle en a jamais parlé? Elle m'en avait parlé, oui. Ben en fait, elle était tout le temps avec, enfin, elle pensait tout le temps à eux tous les jours. C'est ce qu'elle nous disait. Et quand pour le dernier, donc Guy que j'ai connu. Là, j'ai senti, voilà, c'était ma mère, elle a fait comme un genre de dépression. À l'époque, on ne savait pas trop ce que c'était, mais voilà, elle n'était pas bien, quoi. Elle était toujours en noir pendant des années. Donc après, on l'a obligée à se mettre beaucoup de couleurs. Voilà. Beaucoup de disputes dans le couple et malgré tout, les parents sont restés ensemble. Voilà. Alors, ma mère avait beaucoup de colère qu'elle arrivait à exprimer, sauf les dernières années de son existence où elle gardait cette colère en elle. Elle s'occupait de la maison avec tous ses jardins, potagers, etc. Et c'était une femme avec un fort caractère et bien ancrée. Elle avait une bonne santé, se soignait beaucoup par les plantes et n'a jamais reçu de vaccin jusqu'à sa dernière année d'existence où elle avait reçu le vaccin contre la grippe. Ensuite, voilà, la dispute dont j'ai parlé tout à l'heure. À la fin, ma mère a eu un cancer du foie. Elle n'a jamais bu d'alcool, pas fumé non plus. Même quand on faisait des réunions de famille, elle buvait même pas d'apéritif. Elle a été hospitalisée à domicile. Elle y est décédée le 15 octobre 2007. Elle a énormément souffert, beaucoup de souffrance. Euh, Elle faisait des sons à la fin, parce que moi je travaillais sur Marseille, et donc quand j'allais la voir les derniers jours, elle faisait des sons, et je ne sais pas si c'était dû à la morphine ou si c'était autre chose, je ne sais pas. Des La sons, veille, c'est-à-dire des bruits type gutturaux, c'est comme ah ça qu'on dit en français, avec la ouais, gorge. enfin elle faisait des sons de voyelles, de toutes les voyelles, alors Donc elle qu'elle a avait des jamais. difficultés à communiquer. Ouais, mais elle parlait, hein, mais parfois elle se mettait enfin, à faire des sons de voyelles, ah voilà, comme ça. Alors je sais pas si c'était dû à, je sais pas. La veille ou l'avant-veille de son décès, donc j'étais là le week-end-là, elle m'a demandé de la masser. Donc c'est elle qui m'a guidée. Pendant 1 heure et demie, je l'ai massée. Et j'avais jamais massé. Et quand j'ai fait plus tard la formation en massage, ben en fait, j'ai vu que c'était le même massage qu'elle m'avait montré. Elle avait jamais reçu de massage, elle. Voilà. Voilà en gros ce que je peux dire, les grandes lignes. Est-ce que tu attends de nous? Alors, j'attends une libération, qu'il y ait une grande libération pour elle, libération de toutes ses souffrances qu'elle a véhiculées durant toute son existence et jusqu'à la fin, libération de la culpabilité, de la honte, de la colère et autres. Et
voilà quoi, de libération de de tout et de toutes les interférences. Pourquoi honte, Brigitte? Alors, ma mère avait beaucoup de honte, je sais pas pourquoi. Et moi, enfin, je l'ai vécu, enfin, comment dire, je l'ai véhiculé pendant plusieurs années, jusqu'à peut-être 40 ou 40, une quarantaine d'années. Et là, je m'en suis libérée. Enfin, moi-même, j'essayais de faire du travail. Mais elle, elle avait la honte, voilà, elle culpabilisait et puis elle avait beaucoup de colère. Voilà. J'ai une curiosité encore à ton égard. Depuis son décès, donc on est en 2007, c'est ça? Oui, depuis 2007, oui. Est-ce que tu as jamais ressenti sa présence? Oui, au début, je l'ai ressenti. Même son odeur, j'avais senti son odeur aussi. Et parfois même, j'ai l'impression enfin, est-ce que c'est mon imagination ou pas, mais j'ai l'impression que, ouais, il y a qu'il y a quel- qu'elle est pas loin, enfin, qu'elle est là, autour, quoi. Bien. À son décès, quelques jours après, ma sœur aînée a fait un rêve qui lui disait, alors elle avait vu ma mère, mais dans sa beauté, quoi, comme elle disait, qui lui avait donné un message en disant occupez-vous de Thierry. Donc Thierry, c'est mon frère, c'est mon jeune frère. Elle lui avait dit ça à ma sœur aînée, mais bon, après, c'est pas trop. On démarre, Brigitte, d'accord? Oui, merci. Bien. Tu sais quoi faire? Le micro, l'audio. Tout à fait. Une seconde, Valérie. Bien. Si tu es prête, Valérie, si tu m'entends correctement. Oui, 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 tout à fait. Mhm. Est-ce que ça va? Oui, tu m'entends? Oui. Ok. Oui, ça va, ça va. Alors allons-y si tu veux bien. Ok. Dans le Alors, on présent, s'inscrit. Oui, c'est dans le présent. Elle est devant une toile et ça fait déjà la troisième toile qu'elle met à terre. Alors, comment ça se présente? C'est que elle est dans un décor champêtre. Il y a un grand chevalet devant elle. Elle a un pinceau. Elle peint. Pour elle, elle peint quelque chose. Moi, je vois pas de peinture. Et son pinceau se transforme comme en cutter. Elle est pas contente et elle vrille la toile et elle la met au sol. Et à nouveau, il y a une toile blanche qui apparaît devant elle. Et elle repeint. tu la vois de dos ou de face. Là, pour l'instant, je la vois de dos. ADN est le sien. Mhm. Qu'est-ce qui Ouais. nous empêche de nous déplacer dans ce décor et d'aller voir de quoi elle a l'air de face? Euh, alors, moi, rien ne m'empêche. Disons que j'étais en train surtout de observer ce qu'elle essaie de peindre sur cette toile avec les mouvements, puisque pour moi, il n'y a rien. Donc, je t'attendais pour voir si j'allais voir à travers ses yeux ce qu'elle voyait, elle. Bien, déplaçons-nous et à mesure que tu te déplaces, libre à toi de m'inviter dans tout ce qui relève du décor. On s'imprègne et de Mhm. cette scène dans laquelle on plonge. Ce décor, il est vraiment très, très simple. C'est champêtre. C'est comme si on était sur de l'herbe avec les petites marguerites dans les herbes. Euh, il y a, il fait bon, il fait doux, on pourrait dire ça. Elle est vêtue d'une Juste blouse le décor, juste le décor. Comment y ouais, réagis-tu? Sensation désagréable ou plutôt agréable? neutre, très neutre. Bien, Ça joue pas sur moi dans un sens comme dans l'autre. continue. C'est ce chevalet et cette toile qui... Là, je suis face à elle. Elle m'a regardée. Elle est... Elle m'a regardée sans prêter plus que ça attention à moi et elle retourne à sa toile. Donc là, j'ai ses yeux en face de moi. Le chevalet, ouais, enfin, c'est un chevalet. Il n'est pas conscient, la toile pas conscient non plus. Depuis que nous sommes Et arrivés, le combien pinceau. de toiles ont été...
réalisée, puis détruite ensuite. Là, elle est sur la 4e. Il y en a eu 3 détruites. Il y a un mois, la situation était-elle la même? Oui. Qu'est-ce qu'elle croit dessiner ou peindre? Je le demande, Non, lis je vois à travers l'information à ses yeux. travers le décor. Qu'est-ce qu'elle croit Des peindre? portraits. Des portraits. Mhm. Ça signifie qu'il s'agit de personnages, De personnages, d'humains, d'êtres humains. de personnes qu'elle a connues ou de parfaits étrangers. De personnes qu'elle a connues. Bien. Tout en restant distanciée encore, quelle intention porterait-elle à ces différents portraits? Fixées. C'est le mot qui revient, fixé. On pousse la porte de ce mot. Quoi s'agit-il? Ne pas faire disparaître les souvenirs. Bien. Là maintenant, oui, tu vas te planter face à elle. Tu te montres, tu nous annonces. Et puis pour soutenir peut-être un peu notre arrivée, pourquoi ne pas lui rappeler que Brigitte, sa fille, nous envoie. Et tu me dis ce qui se passe. Le pinceau est suspendu. Elle s'est arrêtée de peindre. Elle a toute notre attention. Bien. Peux-tu bien la canaliser pour moi, cette minute? Oui, Alors laisse-moi avec Berthe, directement. Directement. Berthe. oui. Bonjour, Berthe. Mhm. Est-ce que ça va? Hmm. Tout dépend de ce pourquoi vous êtes là. Selon toi, qu'est-ce qui pourrait m'amener? Si c'est pour me demander de partir ailleurs, c'est non. Quelle idée saugrenue. L'endroit semble si accueillant. Est-ce que nous sommes chez toi? Ça l'est. Mhm. Quelle autre intention pourrait me porter? À toi de la définir. Est-ce que tu te souviens de Brigitte? J'essaye. As-tu déjà peint sur l'une de ces toiles? J'essaye. Selon toi, pourquoi est-ce qu'il y a cet oubli de ce qu'on a tant aimé? Parce qu'on ne peut pas les marquer. Qu'est-ce que signifie marquer? Imprégner dans la matière, dans ces toiles. Pourquoi faudrait-il que nos êtres chers soient imprimés sur des toiles? Ainsi que moi, je souhaite les conserver. Dis-moi une chose encore. Mhm. Que comprends-tu à la vie? Que comprends-tu à la mort? Quand je te dis que je ne voulais pas y retourner, c'est retourner à la vie. Je refusais par 3 fois déjà. Je pensais que tu venais m'inviter à reprendre un nouveau corps. Je Non, le refuse catégoriquement. loin de moi cette idée. Je ne veux Loin plus de moi. participer à la vie. Que Je ne veux représente plus. la vie pour toi? La La vie, souffrance, la condition humaine de manière générale. quelque chose de infâme, ignoble, violent. Je ne veux pas. Qu'est-ce qui Personne a ne m'y été le plus forcera. violent? Tout, tout est violent. L'être humain lui-même est un être violent. Est-ce que tu dessines ou tu peins cette violence sur ces toiles?
Non, je dessine ceux qui m'ont été proches. Bien. Les peindre, c'est une chose. Si tu es capable de te souvenir de ces vibrations de violence et de difficulté à l'égard de la condition humaine, y a-t-il donc autre vibration, belle, Celle de positive, l'oubli. agréable? Non, parce que tout s'efface. Je Mais la n'arrive pas à violence saisir leur reste, essence. tu l'as dit il y a un instant. La violence du geste. Tout est violence. Est-ce que je me trompe quand je dis que tu es capable de te souvenir de toutes les vibrations désagréables liées à cette condition humaine et que tout ce qui est beau est en train de s'effacer? C'est ça. C'est pour ça qu'il faut le fixer sur la toile, n'est-ce pas? Avant que ça disparaisse complètement. Et Oui, alors tu as dû en peindre beaucoup d'étoiles, n'est-ce pas? inlassablement. Où sont-elles? Me les montrerais-tu? Elles disparaissent au fur et à mesure qu'elles s'effacent. Parce que tu souhaites qu'il en soit ainsi. Non, je ne sais pas pourquoi. Mais il faut rester dans cet espace, n'est-ce pas? Ce décor, cette campagne. Mhm. Cette campagne qui absorbe l'étoile. Elle C'est bien les ça? absorbe. Elle les absorbe, oui. Qu'est-ce qui te plaît le plus ici, dans cet espace? Le fait que je ne sois pas forcée de retourner. Qu'on m'oublie. Est-ce que tu as reçu de la visite avant moi? Non, non, Personne ne vient. non. Il y a juste cette voix de temps en temps qui me dit qu'il faut y retourner. À Je m'y l'incarnation, n'est-ce pas? refuse. Oui, Bien. je ne veux pas. Je refuse catégoriquement. Est-ce qu'il y a colère en toi? Il y a colère surtout parce que elle naît de cette frustration de ne pouvoir fixer sur cette toile les visages qui me m'étaient chers. Je les oublie au fur et à mesure que le temps passe. Bien, alors Je n'arrive plus à confie-moi, saisir l'essence confie-moi, même de ce qu'ils étaient. confie-moi. De quoi est-ce que tu aimerais te souvenir le plus? Parce que les visages inexorablement finiront par disparaître. De Je quoi sais pas, faut-il c'est se souvenir? une sorte de vibration de fréquence, comme, comme quelque chose qui est tendre, qui est cher, qui est doux, Tout une ceci est vibration, difficile à se souvenir, n'est-ce pas? Ça de plus en disparaît plus, en de toi plus et à en plus. l'extérieur de toi. Hmm. Bien. Dis-moi une chose encore. C'est ainsi que tu imaginais l'après-vie. Je veux dire plonger dans cet espace. Et bien longtemps que j'ai perdu toute illusion de ce que cela pouvait être ou ne pas être. Il n'y avait donc nul paradis, nul espace que tu avais préparé pour cet après-vie. Je ne pense pas, non. Et Comment des est-ce que tu as imprégnations du trouvé corps cet endroit, physique, Berthe? je me suis retrouvée là, comme on se réveille après beaucoup de souffrance, où justement la souffrance n'existe plus. Est-ce que c'est On vrai? est étonné au début de cette souffrance qui n'existe plus dans le Est-ce que corps. c'est vrai? Est-ce qu'elle a vraiment cessé d'exister? La souffrance du corps, oui. La Et souffrance du l'autre cœur, non. souffrance? Non, Bien. non. Serait-il possible que tu me portes attention plus encore que tu ne le fais en cet instant? Pourrais-tu apprécier mes contours? Pourrais-tu sentir mes propres vibrations? Je les sens depuis le début. Dis-moi ce Sinon, qui tu n'aurais pas émane. pu rester dans cet espace. Une forme de désir de communication, de compréhension.
C'est ça qui D'aller m'anime. toujours plus loin. D'aller toujours plus loin. Tu te souviens que je suis mandatée par quelqu'un, n'est-ce pas? J'ai une sorte de mission à remplir, Mhm. avec loin de moi l'idée de t'encourager à revenir. C'est À pour ça que tu es travers encore là. moi, à travers moi. Et tu vas m'utiliser comme relais. Tu vas lire l'intention qui porte ta fille. Voyons voir si tu peux le faire. Vers toi, je vois comme un envol, un oiseau. L'oiseau est libre. L'oiseau va où il veut quand il veut. Bien. L'oiseau est libre, n'est-ce pas? C'est L'es-tu? ce que je lis à travers toi. Berthe, l'es-tu libre? Je ne pense pas avoir la possibilité de modifier quoi que ce soit ici. Et si tu me faisais visiter ce décor, je veux dire, le parfum des fleurs, et si nous allions fouler l'herbe de nos pieds? Que Je ne dis-tu? peux pas y aller. Pourquoi Je non? peins inlassablement. Je me suis créé cette tâche. Fixer le souvenir sur ces toiles. Bien. Je vais te demander une chose. Me permets-tu de rester? Comme je te dis, si ton énergie n'avait pas été en harmonie avec ce que je ressens de toi, tu ne serais plus là. Une deuxième chose, suis mes mots. Combien de temps vas-tu passer dans cet endroit avant d'en Je, repartir? je ne repartirai pas vers un corps humain. Si je dois rester éternellement ici, j'y Tu n'as pas resterai. pris le temps de regarder cette information-là. Tu me l'annonces parce que tu souhaites qu'il en soit ainsi, mais ce que je te demande, c'est simplement de te projeter dans le futur. C'est comme une sorte d'imagination. Et si je regarde mon futur, qu'est-ce que j'y deviens? Regarde. Toujours à la même place, toujours avec le même pinceau en main. Bien. Laisse-moi avec Valérie un instant. Déconnecte. Valérie, déconnecte. Oui. Déconnectée. Mm. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Oui, non, je me sens bien et si je puis me permettre, elle a un côté assez amusant parce que je l'ai vue il y a quelque temps se débarrasser d'un truc qui venait dans son espace. Et, et j'ai trouvé ça assez rigolo, la façon dont elle s'y est pris. Truc. J'espère que nous ne sommes pas l'un de ces trucs. Non, nous ne sommes... Justement, elle accepte pleinement ta présence et ça, c'est important de le savoir. Alors que d'autres sont venus et ils n'ont pas pu rester. Qui est venu? Pour moi, c'est un petit gris qui est venu. Elle l'a vu sous l'apparence d'un enfant. Euh, mais par contre, elle a senti que son énergie n'était pas bonne pour elle, bienveillante. Je sais pas, elle a senti qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et là, elle s'est énervée, elle a Ok, hurlé, ok. Restons et sur cette c'était idée. très intéressant parce qu'il est parti. Restons sur cette idée. Il est venu. Mm. Reviens sur cette information, mais envoyée par qui? Oh, envoyé par un gros reptilien, un, un lézard assez, assez costaud. Fais-le venir. Il est là déjà. Oui, ouais, il est là. Bien. Avant que je ne puisse communiquer avec lui, j'aimerais savoir comment est-ce qu'ils sont liés l'un à l'autre dans le présent, si c'est le cas. La toile, le pinceau, Bien, elle laisse-moi tient dans avec la lui. main. Directement. Mhm. Directement. Directement avec lui. Prends place. Je suis là. Et je sais, tellement là que j'en ai la nausée, vois-tu? Est-ce qu'il y a un message pour moi? Non, sauf que tu dois Oh. dégager. T'es pas invité, t'es pas bienvenu ici. Et si nous dessinions ensemble? Que dis-tu?
très drôle. Il était une fois l'histoire d'une créature éphémère qui se croyait détentrice d'un espace et d'une âme et qui tout à coup s'en vint à la perdre. C'est un bon raccourci. C'est ainsi que je crée certaines lignes de temps, en réalité, en prenant des raccourcis. Mhm. Tu es venu à moi il y a plusieurs minutes. Si tu as un message à délivrer, si tu as une menace à avancer, j'aimerais l'entendre. Après tout, je te prête un corps pour la verbaliser. C'est pas une menace, c'est une invitation à dégager le terrain. Me Tu es en connais-tu? train de... Non, mais tu es en train de tout mettre le bazar là où il n'y a pas besoin de le faire. Qui m'envoie? Un autre truc dans ton genre humain. Pourquoi me permet-elle de rester celle que tu prétends posséder? Elle croit que tu vas la protéger. Ce qui compte maintenant, c'est ce que toi tu crois. Que Moi, ce que je suis-je? crois, c'est que tu es venu mettre, j'allais dire, des taches de couleur trop ignobles. Celle de l'espoir, tu vois? Je n'ai pas la sensation que l'espoir a disparu d'elle. Hmm, Il s'agit d'autre chose. non, je suis proche du but. Donc non, ne, ne crée pas cela. Pas avec elle. Parle-moi de ce but. L'emmener dans une nouvelle incarnation, qu'elle soit utile à nouveau. L'a-t-elle été? Je veux dire, dans le passé. Utile? Elle l'a été dans chaque incarnation, Parlons simplement de Berthe. A-t-elle été utile? bien sûr. Utile dans quoi? La souffrance? Tu sais très bien de quoi Mais je j'ai besoin. veux l'entendre. Pourquoi tu veux l'entendre? Tu le sais. Je sais Il que y a tu le beaucoup de sais. choses que je sais, il y a beaucoup de choses que d'autres méritent d'entendre. Elle, Berthe, inclus. Comment a-t-elle J'aime été quand elle, utile donc? par sa souffrance, par sa colère, par sa frustration. Elle refuse l'incarnation, elle ne voulait pas y aller. J'étais proche du résultat Pourquoi avant que refuse-t-elle tu d'y n'arrives. aller, selon toi? Il y a quelque chose que je n'ai pas encore réussi à retirer comme empreinte et rester en elle. Et ça vient au fur et à mesure de ces toiles qu'elle tente de dessiner. Encore un peu de temps, et elle y retournera sans broncher, comme à chaque fois. Ils semblent fragiles, ces êtres, n'est-ce pas? À lutter contre eux-mêmes, contre cet oubli qui leur est imposé. Mais elle lutte encore, il y a une vibration qui t'échappe à l'intérieur d'elle. Comme je t'ai dit, j'y travaille C'est long, c'est plutôt long comme travail. parce qu'elle est tenace. Et ça, nous le savons déjà. Elle est tenace, mais d'un autre côté, quand elle est dans un nouveau corps, elle fournit énormément. Ah C'est pour oui? ça que je la garde. Éclaire-moi. Pourquoi est-ce que ça fonctionne à nouveau si bien dans un autre corps? On crée toutes les situations pour que ça fonctionne très très bien. Non, c'est parce qu'elle a oublié les autres, c'est parce qu'elle a oublié ses autres vies, et parce qu'elle a oublié les autres membres de sa famille, tous ceux desquels elle était liée dans d'autres vies. Elle repart à neuf dans une vie avec ce facteur oubli. C'est ce qui simplifie ta tâche. Comme vous tous. Et c'est très bien ainsi. Comment t'y prends-tu avec elle? Je veux dire, il y a le voile de l'oubli manifeste, n'est-ce pas? Et tu me dis que tu es sur le point d'obtenir ce que tu souhaites d'elle. Comment t'y prends-tu? L'oubli, donc. Déjà l'oubli de ce qu'elle a vécu, jusqu'à ce que ses toiles soient complètement vierges et qu'elle désire recréer une autre histoire. Elle désire recréer une autre histoire? Oui, Qu'a-t-elle désiré recréer quand elle revient au corps de Berthe?
Une belle famille. Est-ce que ce fut le cas? Elle désirait créer une belle famille. Bien, mais avant ça, elle a appartenu à une grande famille. Il y a eu des éléments d'accueil. Sûr. Elle Bien. voulait une grande famille, elle a eu une grande famille. Elle voulait une belle famille, elle a eu une belle famille. Me Elle souhaitait crois-tu être si accueillie retors que dans une ça? grande famille. Dans une grande et belle famille. Je ne suis pas si méchant que ça. Pour ramener une âme à un corps qui va perdre l'un de ses parents. Ça, c'est autre L'histoire chose. était déjà écrite, n'est-ce pas? Tout est écrit. Explique-le. Pourquoi fallait-il qu'elle fasse cette expérience-là? C'est vraiment très épuisant de se répéter. Je t'écoute. Je l'ai déjà dit. Dis-le encore. Elle nous fournit énormément d'énergie. Pourquoi la perte et Énormément. pourquoi pas vivre autre chose? Pourquoi faut-il que ce soit la perte? Parce que c'est dans ce domaine-là qu'elle est le meilleur, parce que ça provoque en elle une forme de frustration, de culpabilité, de colère, colère contre elle-même, Pourquoi est-ce que ça fonctionne colère aussi contre les bien? autres. Pourquoi la même expérience à plusieurs reprises? Parce qu'avec elle, c'est ce qui fonctionne le mieux, Ça c'est fonctionne bien tout. en effet parce que pour la majorité d'entre nous, une seule perte et nous voilà effondrés dans nos conditions humaines. Elle a accumulé les pertes de ses enfants. Justifie-le. Justifie cette souffrance pour moi. Non, je n'ai pas justifié, c'est naturel pour moi. Qu'est-ce qui est naturel? Qu'ils se reproduisent, ces humains, et qu'ils perdent certaines de leur progéniture, c'est bien ça? Oui, je vois pas en quoi ça vous embête. Et Vous en refaites d'autres. ce fut le cas en effet, Voilà. tout en s'imprégnant de souffrance. Et tout est normal, n'est-ce pas? Tu as raison de penser ainsi. Tu as raison de penser avec cette même froideur. Et si dans ces grottes d'imagination et de création qui pourraient être les miennes, nous serions amenés à t'incarner toi et à te faire te reproduire encore et encore comme un vulgaire lézard sur Terre, que dirais-tu? Chacun son rôle. Que dirais-tu? Chacun son rôle, chacun sa place. Et si? Il n'y a Je pas dis de et si. simplement et si. Non, Là, je fais appel à je ton ne joue pouvoir pas à ça. créateur. Il ne Je ne s'agit joue pas d'un pas à ce jeu. jeu-là. Non, il n'y a Sois pas de et si. adaptatif, moins Non, primitif. Hmm, non, Et si l'idée me traversait tu de ne te peux faire pas me toucher, tu ne peux pas expérimenter m'approcher, tu ne peux pas faire expérimenter. l'incorporation, la reproduction, l'alliance avec les tiens et puis la perte ensuite. Tu ne peux pas. Alors tu te méprends sur qui je suis et sur le pouvoir que je m'octroie. Non, Tu aurais pu lutter. Tu as envoyé une faible créature. ce n'est C'est pas tout une ce que faible tu as fait. créature. Non, elle n'est pas faible. Non, Elle non, je ne désire parle quelque pas chose, d'elle. elle a ce qu'elle veut. Je ne parle pas d'elle. Je parle de cette chose créée en laboratoire que tu as fait intervenir il y a une minute. Tu aurais pu trouver une autre façon de me Ça, faire partir. c'était pas pour toi, c'était pour elle. Bien. Maintenant, tu vas te rendre compte d'un phénomène étrange. Alors que toi et moi menions conversation, à travers toi, j'ai pu me répandre. J'ai les défauts de mes qualités, vois-tu. Signifie que je suis en train d'apper tout un tas d'informations sur ton organisation, sur ce que tu comptes faire d'elle. Ça me rend encore plus puissante qu'il y a une minute encore. Tu ne vas avoir qu'une seule opportunité de t'en sortir, sans que je n'entre dans ces grottes de création qui m'appartiennent. Quand j'en finis avec toi, elle quitte cet endroit. Certains luttent. Tu as le droit d'essayer. Je ne lutte pas. Tu peux la reprendre si tu veux, mais dans une autre vie. Tu me laisses la prochaine. Celle d'après, je te la laisse.
Tu me mets à ton niveau, dans un lieu où je n'ai pas pour habitude de collectionner les âmes, ni de définir ce qu'ils vont devenir, avant, pendant ou après. Si nous l'interrogions, elle, qu'est-ce qu'elle aurait à nous dire? Elle n'a rien à dire. Prends le temps, interroge-la. Non, ça ne m'intéresse pas. Comment l'as-tu convaincue que cet espace était le seul dans lequel elle pouvait être? J'ai pas eu besoin de la convaincre. Si tu t'y prends d'une façon ou d'une autre pour la maintenir dans cet espace qu'elle ne souhaite pas quitter. Et tu voudrais que je te le dise. J'ai Elle croit qu'elle compris est la façon libre dont dans tu cet fonctionnes. espace, n'est-ce pas? Elle croit qu'elle est libre, enfin. Libre de toute condition humaine et libre de toute souffrance. Et que va-t-il se passer si je la prends par la main et que je l'extrais de cet espace et que tout à coup elle rentre en contact avec tout son patrimoine vibrationnel, pas seulement la basse fréquence, mais aussi la haute fréquence? Que se passerait-il? Voudrait-elle retourner dans cette cave que tu lui as préparée? C'est joli, n'est-ce pas? Ça pétille, ces herbes, ces marguerites. Souhaiterait-elle y rester? Tic, Elle est liée à moi. Donc tac. oui, Il n'y a qu'un seul cheminement possible, souviens-toi. elle est liée à moi. Oui, il faudrait que je remonte le temps pour comprendre l'acceptation de cette alliance. Un jeu d'enfant. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Ouais, Déconnecte. ouais, je suis déconnectée. Elle a l'apparence de la dame que nous avons vue sur la photo ou une autre apparence? Non, elle a l'apparence de la dame sur la photo, plus jeune, un peu plus jeune, 20 ans de Bien. moins, je dirais. Comment est-ce qu'elle est liée à ce chevalet? Sa main, le pinceau et la toile. C'est le chemin, c'est le parcours. Le pinceau, c'est un implant. Dans Le la pinceau ne fonction. quitte jamais sa main. Et de canaliser toute l'énergie qu'elle répand à travers la toile. Et quand ce pinceau se transforme en espèce de cutter, toute l'énergie de colère qui se répand à Elle nouveau. voit cette transformation. Elle voit cette transformation, elle voit ce qu'elle dessine, mais elle n'est jamais satisfaite parce que les traits ne sont pas ce qu'elle voudrait. Sa mémoire, c'est filoche. Et du coup, elle voudrait, elle, donner des coups de peinture, mais ça se transforme en cutter, elle voit pas le cutter. Elle voit Combien juste le sont, pinceau. combien sont connectés à elle en 2025 dans notre présent? Un seul, c'est lui. Bien. Ce que tu vas faire maintenant, simplement parce qu'elle nous permet l'accès, tu vas regarder tout ce qu'a été la vie de Berthe, tout ce qu'elle a vécu en tant qu'âme, une âme à travers un corps physique, réalise des expériences vibratoires. Mm. Qu'ont été ces expériences vibratoires à travers cet unique corps? Regarde. Juste dans cette vie-là, déjà, juste avant de s'incarner, ça a été une grande lutte aussi, comme ça l'est actuellement. Et c'est là qu'elle choisit de vouloir y retourner, à condition qu'elle ait une grande et belle famille. Dans quel espace nous trouvons-nous alors Le même. qu'elle... Le même espace. Mm. Cet espace lui est-il familier? Oui ou non? C'est là qu'elle se retrouve entre chaque incarnation depuis qu'elle est sous sa coupe. Oui, mais pour une âme, l'espace devrait être infini, Non, indéfini. elle retourne là à chaque fois. Alors regarde, plan physique, plan énergétique, la première fois qu'elle entre en contact avec ce décor-là. C'est lors de l'interférence, au moment où elle sort son corps, elle arrive ici. Où sommes-nous? Au moment de l'interférence, ah, La première fois qu'elle entre en contact, physiquement ou énergétiquement, avec ce décor. avec ce décor, ben, c'est
une fois qu'elle est sortie de son corps quand elle est morte et qu'elle a été attrapée par lui. Comme nous la première fois. Entre l'Angleterre et la France, au milieu de la Manche, dans la tempête. Bien, donc ça signifie qu'elle a déjà expérimenté le corps physique. Oui, elle en a expérimenté de nombreux, on peut dire ça, en étant libre. En étant libre. Ça, c'est Oui. une bonne nouvelle pour nous. Origine de l'interférence. On crée un focus, on entre. Ça mène carrément en Angleterre, on est en 1480 quelque chose. Il y a une... C'est comme la peste, les rues, c'est comme la peste. Je sais pas ce qu'il y a à cette époque-là. Les gens tombent Continue. comme des mouches, une grande fièvre, etc. Et c'est un homme. C'est un homme qui a une femme et 5 enfants. Et la femme et les enfants sont malades, ils ont la fièvre, mais lui n'est pas encore malade. Mais par contre, il veut absolument les sauver. C'est interdit de partir, c'est interdit de sortir de l'île. L'île est comme en quarantaine. Quarantaine. Qui est Berthe? Ouais. C'est l'homme, Édouard. Et il affrète une petite barque. Quoi qu'il arrive, il faut les sauver. Il faut sauver sa femme et ses enfants. Et il Quelle met tout le monde condition est sur la la barque. sienne? Là, il est libre, mais complètement paniqué. Restons sur cette Complètement. liberté. Apprécions-la Ouais, un instant. ouais. Juste là, tout est figé. Ouais, parce que c'est vraiment, c'est pas beau ce qui se passe dans les rues. Ouais, Tout je est fige. figé. Mm. Parle-moi de cette liberté. Cette liberté, au cours de toutes ces existences passées, c'est toujours quelque chose en lien avec la création. La création à travers l'art, la création à travers la famille, la création entre la façon de vendre du tissu. Toujours quelque chose qui est dans l'expansion, quelque chose qui sort de soi en termes de création et qui vient donner du beau, du sens. Le sens est important pour lui. Donc, il y a cette idée de création, Mm. d'expansion, n'est-ce pas? Oui, création, expansion. Bien, Et le sens est important, ouais. essayons d'être comme malléables, surtout toute sa ligne d'espace-temps. Il y a cette idée d'expansion que tu mentionnes. Une seconde. Cette idée d'expansion dans le passé. Cette idée plutôt fortement marquée de limitation dans le présent. Mm. Pourquoi fallait-il qu'il y ait toutes ces limitations appliquées à cette femme? Parce que s'il y a reconnexion avec ce désir d'expansion, ce désir d'être et donner du sens à une existence terrestre, il y a plus rien qui tient. Il y a toujours dans le passé. Mm. Origine de l'interférence. Qu'arrive-t-il? Donc il arrive à trouver une barque. Une barque et sa femme, c'est pratiquement la fin. Tout le monde tousse, tout le monde est fiévreux. Vraiment, ça me fait penser à un épisode de peste. Et donc il met femme et enfant sur la barque. Il prend, c'est lui qui mène, qui prend je sais plus comment ça s'appelle, les rames. Ram, Les rames. Ouais, ils partent. Il veut rejoindre une petite avance, île. avance. Il veut Une scène rejoindre une petite importante. île. Et là, il y a quelque chose qui, au moment d'aborder la petite île, je sais pas où elle est cette île, il y a la barque qui Sans se nous casse perdre sur le dans les rocher. détails, Ouais. une scène importante. Un La accident, barque, l'accident, ouais. Il est pas loin, il a l'accident, Valérie. quelques.
Juste ça. La barque se brise en deux, tout le monde coule, il coule aussi, mais lui arrive à refaire surface. Il arrive à rejoindre à la nage, alors qu'il perd femme et enfant. Tout le monde reste dans l'eau, personne ressort. Que se Et passe-t-il? lui, il arrive à Bascule sur le rejoindre plan sur l'île. énergétique déjà. Sur le plan énergétique, il y a euh, comme des allers-retours, de l'inquiétude. S'il pouvait se ronger les ongles, il se rongerait les ongles. Il y a une grande angoisse qui naît, qui naît, qui naît, qui naît. Il vient de perdre. Alors que lui, il n'a qu'un désir d'expansion. Il y a tout qui se referme à l'intérieur. Culpabilité, colère contre lui. Est-ce qu'il aurait dû les laisser sur là où ils étaient avant? Est-ce qu'il a bien fait? Et tout ça, ça crée comme des failles énergétiques. Parle-moi de ces Et failles. c'est à ce niveau-là. C'est comme un trou béant. C'est un trou béant. Et Il y a la alors colère quoi? qui naît contre lui. La colère, elle se retourne contre lui. Il se, il, c'est comme si il se tapait, quoi. Il se tape, il se tape, il se tape. Et alors, t'as l'autre qui vient et qui vient avec sa toile. L'autre? Ouais, L'autre? l'interférent, Le le même? reptiloïde, le même. Qu'est-ce Il qui vient avec... l'attire? ah, parce qu'il attire, c'est la colère, c'est la tristesse, c'est la culpabilité, c'est tout se mélange à la fois. C'est Bien, tout de suite, ça bien. vient. On Au met niveau énergétique, il est là. en sourdine tout ce que tu captes en termes de vibration, comme Oui, silence dans ton corps, oui. silence dans les captations. Ce qui nous intéresse, c'est savoir, à travers ces différents canaux fréquentiels, quel type de conversation cette conscience et l'autre vont-elles établir pour s'accepter. C'est tout ce qui La nous intéresse. toile, la toile, le pinceau. Vite, avant que ça disparaisse. Redessine-les, peins-les pour moi. Fais-moi vibrer avec ton souvenir de vivant. Et il les peint, il prend la toile, il prend le pinceau. Et il essaye de les peindre. Mais il n'y arrive pas. Il s'énerve. La toile se casse. Et c'est comme ça que ça commence. Vas-y, essaye encore. Est-ce qu'à ce Peins-les pour stade, il moi. est dans le corps ou à l'extérieur du corps? Il est à l'extérieur du corps. Comment se fait-il qu'il soit à l'extérieur du corps? Il est à l'extérieur du corps. Le corps est vivant. Le corps continue. Il est sur cette île. Il est échoué sur l'île. Inconscient. Mais lui est sorti de son corps parce que le choc est violent. Il est connecté au corps, mais il n'a plus conscience de ce corps. Il veut retrouver sa famille, il veut retrouver les siens. Que se Et il est passe-t-il peint. quand il revient au corps physique? Comme s'il y avait un hagard. Il est hagard, il est perdu. Et toute sa vie, c'est chercher quelque chose sans savoir quoi chercher. Il ne sait même plus qui il est. Comme s'il y avait eu un choc électrique dans le cerveau lui-même, au niveau physique. Il a perdu l'identité de qui il était, il a perdu l'idée même de ce qu'il cherchait. Alors qu'au niveau éthérique, inlassablement, il essaye de retrouver l'essence même de ce qu'il a perdu et de les peindre. Que sont Et devenues ces failles énergétiques? elles sont toujours présentes. Tout est là encore. La perte encore, n'est-ce pas? Oui, dès le début, la perte. Bien. De là où tu te trouves, tu vas simplement t'assurer, non pas de transmettre des fréquences, mais simplement les informations auxquelles Berthe n'aurait pas accès dans le présent. Hmm, c'est fait. Dis-moi une chose, il y avait ce facteur oubli. Pour autant, il y avait un renoncement à l'incarnation chez elle. Hmm. Est-ce qu'elle Explique-moi connaît la cette souffrance? ambiguïté. J'oublie les êtres que j'aime, mais je renonce à y retourner. Je renonce à retourner à quoi? À la souffrance, à la douleur. Parce qu'à l'intérieur d'elle, même si elle oublie les visages, parce qu'elle essaye de repeindre les visages, elle sait que la vie sur Terre, c'est souffrance, c'est perte, c'est douleur. Pourquoi ne tamise-t-il pas, plus encore que dans ce décor,
la création dans laquelle elle se trouve pour la faire revenir. Ce serait plus simple, non? De mon avis, oui, je partage ton avis, mais du sien, c'est pas si évident que ça. Il aime laisser un espace de, je vais pas dire de liberté parce que c'est pas le mot juste, mais de créer le désir, comme si pour lui, il fallait qu'il y ait un désir d'incarnation Quand pour y prendre elle encore plus de jouissance. sort de cette création, est-ce qu'elle a Mm, complètement oublié le passé? Le oui. bien. Retour à sa Mm, vie présente. Tu décolles, tu déconnectes de ce passé, retour à la mm. vie. La vie de Berthe est juste de Berthe. Dis-moi une chose, il y a eu de grandes pertes dans la vie de cet enfant, sinon que de cette femme. Est-ce que c'est venu ajouter encore à tout ce qui était préexistant en elle? Finalement, c'est resté égal, ses souffrances dans son corps. Comme il y a une sorte de reset, pour elle, c'est égal, mais pour la partie subliminale, c'est exponentiel. La douleur se rajoute à la douleur, la perte se rajoute à la perte, la souffrance se rajoute à la souffrance. Dans Bien. toutes les vies qu'elle a connues, c'est le même leitmotiv. Il n'y a même pas d'originalité dans le changement d'histoire de vie. Que se passe-t-il, si c'est le cas, quand elle renonce à ses croyances après la perte de son enfant? C'est des croyances pas du tout en lien avec la partie subliminale. Au niveau de la partie subliminale, ça change rien. Elle est déjà dans la colère, la tristesse, la perte, la peur, tout est pas, ça, rien ne va là-dedans. La colère encore. Sa fille nous disait, parfois elle parvenait à exprimer sa colère et sur la fin, cette colère est restée comme dans son corps. Mm. Est-ce que c'est palpable, cette vibration en elle? Oui, 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 complètement. C'est la colère contre elle-même qui est la plus puissante dans toute cette existence. On a parlé de fâcherie aussi. En fait, c'est pas une fâcherie, c'est contre elle-même qu'elle est fâchée, en colère, pas contre d'autres. C'est elle, C'est l'homme du passé qui était en colère contre lui et cette colère est restée la même depuis lors. toujours. Ouais. Qu'est-ce qui, dans cette vie présente, aurait pu alimenter cette colère? La perte. Ok. Une C'est un chose point de encore. rupture. C'est trop important, ça. Ouais, Et une chose encore. D'abord, tu me dis comment est-ce que tu te sens? ouais, ça va, ça va, ça va. Elle pleure beaucoup, là. Je suis désolée, elle pleure. Donc, du Pourquoi coup, mes pleure-t-elle? yeux. Parce que tout ce que je dis, elle suit toutes les informations qu'on est allé collecter, elle les a à présent. Et ça réveille en elle une immense tristesse. Mais vraiment, elle pleure beaucoup, là. Elle a lâché le pinceau, d'ailleurs. Est-ce qu'elle est implantée? Le pinceau, Rien d'autre dans son corps? non. Il n'y a besoin de rien d'autre. Est-ce qu'elle est programmée? Non. Elle s'est auto-programmée. Montre-moi. À l'intérieur d'elle vibre tellement fort cette colère contre elle-même, cette impuissance, cette tristesse, cette culpabilité, et donc qui déclenche la colère. C'est tellement fort qu'il n'y a même pas besoin de la programmer. Il faut qu'elle la libère, faut qu'elle fasse de la paix avec tout ça. Si elle vit pas la paix, elle retombera dans des mêmes schémas. Une seconde.
cette croyance qui la pousse à identifier cet espace comme un espace refuge, comme un espace qui l'écarte ou la tient à distance de toute incarnation. Mhm. Comment s'y prennent-ils pour lui faire croire qu'elle est à l'abri ici? C'est quand il envoie le petit gris et qu'elle le rejette parce qu'elle a conscience, elle voit un enfant et elle a conscience que cet enfant ne fait pas partie de son histoire à elle. Donc, elle le vire. Donc, quand elle le vire, elle est consciente d'être dans son propre espace et d'être maître de ce qu'elle désire ou pas dans l'espace, de ce qu'elle accueille ou pas. Ok. Est-ce qu'il s'agit d'une création ou d'une co-création? Cet espace, Mhm. une co-création. Bien, alors voilà ce que je te demande de faire. Elle est enfermée dans une création qu'elle croit saine et qu'elle croit bonne pour elle, n'est-ce pas? Mm. C'est vrai qu'en apparence, c'est plutôt plaisant comme décor. Simplement parce qu'elle nous a permis de rester, tu vas faire disparaître ce décor. Ce que je veux voir, c'est l'engrammage énergétique de co-création. Donc cet entrelac entre son énergie et la leur qui la maintient enfermée. Sans Mm. décor, sans marguerite, sans prairie. Je Non, veux il n'y a voir plus rien. l'engrammage énergétique. Je veux voir ces codes fréquentiels, ces codes informationnels dans lesquels elle est enfermée. Juste ça. Mm. Ça y est, mais j'ai fait disparaître ce décor et il y a plutôt comme des éclairs maintenant et comment dire, une forme de bruit, de tonnerre, de tempête et de lave. Il y a plein de choses qui sont plus liées avec tout l'apport énergétique, tout ce qu'elle dégage énergétiquement en tout cas. Est-ce qu'elle voit Oui, cet entrelac de création? oui. Bien, elle doit réaliser qu'elle est enfermée dans sa création et dans Mm, celle d'un autre. mm. On va Ouais, elle plus le loin réalise. encore. Mm, On va plus loin encore. Plus tôt dans la session, j'ai demandé à ce que soit réalisée une projection vers le futur, pour savoir comment va se définir cette âme dans ce que nous appelons sur le plan physique futur. Va-t-elle rester pour l'éternité dans cet engrammage créationnel? Elle me dit que non, faut qu'elle trouve Toi, autre chose. toi, si rien ne change, est-ce qu'elle est renvoyée à Si rien ne l'incarnation? change, ah oui, bien sûr. Elle doit réaliser qu'elle n'est point à l'abri dans cette création. Ah oui, mais là, elle l'a réalisé, hein. Il y a une détermination à l'intérieur d'elle qui n'était pas présente au départ. Bien. Avant d'appeler ceux qui sont connectés à elle, celui qui est connecté à elle, de ta conscience à la sienne, de façon extrêmement subtile, tu vas lui montrer l'organisation de ces plans énergétiques, incarnés, désincarnés, le grand champ de l'interférence et l'ensemble de ces maillages qui enferment cette planète et ses humains. Elle doit le voir à travers tes yeux. Mm, c'est OK. C'est fait. Laisse-moi avec elle un instant, directement, directement. Oui. Ainsi donc, où en étions-nous? La déconstruction d'un mythe. Répète. La déconstruction d'un mythe. Leurré, fourvoyé, abusé. Voilà comment je pourrais définir.
Tu vas m'écouter avec attention. Si tu as intégré ce que Valérie t'a transmis, tu comprends que chacune de nos consciences est soumise à un nombre infini d'influences. Ces influences viennent de conscience humaine, conscience non humaine. Et chacune de ces influences a le souhait de nous modifier, une façon d'étendre son pouvoir et de devenir une prolongation de ce que sont ces influences dans ce système. Ta fille a choisi moi pour que je vienne susurrer à ta conscience une autre influence. Parce qu'il y a amour et parce qu'elle aspire au meilleur pour toi, peu importe que tu sois dans un état de vivant ou dans un état de non-vivant, puis notre perspective physique. Elle aspire au meilleur pour toi-même. Et mon rôle est celui-ci, d'être une influence suffisamment transformatrice, non invasive, pour t'encourager à être différente en mieux. Et puis à sortir de toute forme d'enfermement. Il y a une partie de toi qui répond favorablement à mes mots, parce qu'il y a en toi la mémoire d'une liberté, d'un souffle fluide, sorte absolue dans le corps, un état presque extatique. Tu l'as expérimenté. Je prétends que tu es en mesure de l'expérimenter à nous. Tu as le droit de me dire oui, tu as le droit de me dire non. Et si tu dis non, tout appartient. Tout appartient. Mais sache que tout ce mal que tu as expérimenté sur Terre, si tu continues de le porter en toi, ce mal va te maintenir lié à cette Terre pour toujours. Et ce n'est pas ce que veut Brigitte. Et ce n'est pas ce que je veux non plus pour toi. Le choix, c'est ce que tu as et c'est ce que je suis censée te rappeler. Le choix, le choix est à la fois facile et difficile. Facile dans l'envie à nouveau de me déployer différemment, autrement, et difficile dans le sens où je dois comme retirer les costumes de souffrance, de douleur, de peine, une partie de mon histoire. Non, tu te méprends encore. Il s'agit de désencapsuler tout ton corps de cette violence, de cette souffrance, de toute peine, de toute préoccupation. L'information pour toujours restera en toi. C'est ce qu'ils ont essayé de te faire croire. Qu'inexorablement tu dois oublier ce que tu as aimé. Ce qui relève du beau, du bon, du saint de cette planète. Je prétends le contraire. L'information reste comme un livre dans une bibliothèque sans qu'il n'y ait plus souffrance. Alors oui, Et c'est oui, j'aurais parlé trop. Valérie, ma voix est uniquement ma voix déconnecte. Déconnecte de la canalisation, un mouvement de recul. On Mhm. redevient observatrice. Ouais. Observe ce qu'elle fait. Elle Qui est, elle est. elle est, alors, elle est complètement dans l'exploration d'elle-même, le questionnement.
et l'intégration des informations qui ont été données dans le sens où elle peut tout recréer, tout retrouver, tout engrammer son histoire sans qu'il y ait de projection extérieure. Donc, avec ses mains, elle tisse comme une forme de toile qui vient fermer ces trous de souffrance et en même temps, elle libère par le souffle toutes ces douleurs, tous ces moments de perte, de douleur, de souffrance, de colère contre elle-même. Elle, ce tissage, en fait, c'est un tissage qui a une fréquence de paix, de douceur, quelque chose de tendre et de doux envers elle-même. C'est ainsi qu'elle procède. Et dans le même temps, pendant qu'elle fait ça, elle change de couleur, de fréquence, d'harmonie. Ouais. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Oui, ça va, je l'observe. Ça va. Bien. Il était question de s'auto-programmer plutôt, tu te souviens? Tout ce qu'elle avait créé, tout ce qu'elle avait créé pour elle, Mm, susceptible de la maintenir reliée de façon directe ou indirecte à cette dimension. Encourage-la, mm, montre-lui. Et comme des voiles lourds, elle s'en libère également, un pas après l'autre. mm. Ouais, c'est ce qu'elle fait avec beaucoup de délicatesse, ouais, de tendresse pour elle-même. Bien. Les- L'autre là n'est même plus dans son espace. Le décor, cette peinture, Tout est, tout est neutre. On s'inscrit dans aucun décor parce qu'elle s'occupe vraiment de ses fréquences, de son énergie et de se libérer de tout ce dont elle a besoin de se libérer. curiosité à ce stade, est-ce qu'elle a toujours l'apparence de la dame de tout à l'heure? Non, les fréquences sont tellement changées en elle que c'est quelque chose de... Comment... Tu as une forme qui ressemble à une forme humaine, mais c'est plutôt une forme remplie de plusieurs formes. Ok, C'est pas un corps bien défini, c'est plus ce même corps, non. bien. Comme en transparence. Mhm. Elle s'est libérée de tout ce dont elle avait besoin de se libérer. Comment est-ce que tu te sens à ses côtés? C'est de l'apaisement, c'est calme, c'est calme. Y a-t-il une quelconque forme d'enfermement dans ses cellules, dans toute son unité vibratoire? Non, pas d'enfermement, pas de dissonance non plus. Bien. Est-ce que tu la sens liée de façon directe ou indirecte à quelque chose d'organique ou de non organique appartenant à notre dimension? Non, il y a juste un corps qu'elle vient, un cœur, pas un corps, pardon, un cœur qu'elle vient de dessiner avec son doigt de créer, Explique-moi. qui est, en fait, c'est ce cœur, ça représente ce qu'elle me dit, c'est comme des remerciements pour ta présence, pour ta venue, pour celle, elle parle de ses enfants, même si elle sait que c'est sa fille qui a été porte-parole. Qu'est-ce qu'elle aimerait leur dire avant que nous ne la laissions? C'est ce cœur qu'elle a dessiné. C'est ce qu'elle veut exprimer, en fait. Ce cœur.
Et là, elle se délite un petit peu, c'est-à-dire que même Laisse-la, les formes. Ok. laisse-la. Mm. Ok. Est-ce que tu es prête à Prévu. rentrer? Oui. Bien. Alors on rentre en 3 paliers. On rentre. À 1, Valérie, tu te déconnectes. Absolument de tout, de tous. Déconnecté. La reconnexion à ton corps, à ton champ vibratoire. Et puis, l'idée d'y faire émerger une vibration, une grande vibration, une vibration sonore, agréable, plaisante, harmonieuse dans tout ton corps, afin que chaque cellule palpite. Une pétillance dans tout ton corps. Une pétillance qui rime avec le plaisir. Plaisir de sentir ton corps à deux. Le plaisir d'être dans cette réalité, dans ce champ du vivant. Et à 3. On est de retour dans le présent en 2025. Bienvenue. Est-ce que ça va, Oui, merci, ça va. Brigitte? La même question pour toi. Oh, oui, ça va, merci. Est-ce que tu veux dire un mot? Merci pour cette séance. Je suis heureuse de vous avoir choisi pour cette libération qui, semble-t-il, est très importante. Euh, voilà, un grand merci en tout cas à toutes les deux, à toi Valérie, à toi Aurore, d'avoir orchestré cette séance et d'avoir permis toutes ces libérations. Est-ce qu'on la partage ou est-ce qu'on la maintient en privé? On peut la partager, mais je souhaiterais être floutée par contre. Bien, ce sera le cas. Merci. Je te garde avec nous 1 minute. Valérie, merci. Merci Valérie. Je t'attendrai pour un témoignage, Brigitte. Il fallait que je le place avant de fermer l'enregistrement. Je te garde avec moi 1 minute, attends.